Bonjour à tous et bienvenue pour un petit tutoriel SketchUp pour prendre en main les bases de SketchUp à partir du début à travers un petit exemple en créant une maison, basique extérieure. Donc premièrement, je vais présenter un petit peu l'espace de travail. Donc là, ici, on est sur notre espace de base. On a trois axes. Donc l'axe rouge, l'axe X, on a l'axe vert ici qui est notre axe Y. Et on a notre axe bleu ici qui est notre axe Z qui nous donne notre hauteur. Donc avec notre souris, quand on clique sur la petite molette du milieu, on peut naviguer comme ceci en cliquant et en restant sur la molette du milieu. Voilà, on peut bouger sur notre espace de travail en 3 dimensions et on voit un petit peu tout ce qu'on a autour de nous. Sur cette molette, on peut dézoomer et on peut zoomer. Voilà, donc avec cette molette de la souris, on peut zoomer, dézoomer et on peut bouger comme ça sur notre espace de travail. Avec notre touche Shift, la touche Shift plus en cliquant sur notre molette, les deux en même temps, on peut se déplacer sur notre espace. Donc voilà, touche Shift plus la molette en même temps et on se déplace. Voilà, et l'autre chose qu'il faut savoir également, on peut également zoomer, dézoomer avec la touche Alt, mais avec la molette c'est suffisant. Donc vraiment on travaille beaucoup avec la molette et avec cette touche Shift qui nous permet de bouger sur notre espace de travail. Voilà. Donc là on a ce petit personnage là qui nous permet d'avoir une idée de notre échelle. Ensuite, au niveau des menus. Donc moi j'ai que la version anglaise, donc c'est en anglais, mais bon, au niveau des icônes, c'est pareil, c'est juste que ça sera marqué en anglais. Donc là, on a sur toute cette barre notre espace basique, avec notre espace basique. Ici, on a tout ce qu'on va appeler le matériel, plus les composants pour pouvoir colorer, habiller nos formes. Donc la première chose qu'on va faire, c'est aller dans View, donc Vue, Toolbar, outils. Et ici, on va sélectionner, il y a plusieurs options pour avoir en fait plusieurs fenêtres. Et ici, on va sélectionner Large Toolset. Large Toolset, grand jeu d'outils. Voilà. Et ici à gauche, j'ai cette icône qui s'affiche. Et ici, on a tout ce qu'on a besoin vraiment pour travailler. C'est vraiment tous les outils de base qu'on a besoin. C'est le mieux à avoir. Après, on peut sélectionner d'autres choses, au standard, mais ça va, standard également. Voilà, donc standard, c'est bien aussi de l'avoir, parce que là, hop, quand on appuie sur standard, on a notre espace en haut, on a la sauvegarde, on a un cut, on peut donc voilà revenir en arrière, repartir sur l'avant, imprimer, donc ça c'est intéressant aussi à avoir. Puis après, bon, il y a d'autres choses qu'on peut rajouter, bon, éventuellement le style, il y a Warhouse, mais Warhouse, voilà, on l'appuie, on l'a ici alors qu'on l'a déjà ici, donc c'est pas forcément intéressant de l'avoir non plus. Voilà, il y a pas mal de choses, qu'on peut mettre, sachant que sur le grand jeu d'outils, ça prend à peu près la grande majorité des choses, sinon ça va se doubler, donc c'est pas forcément intéressant. Là j'ai caméra aussi, ça peut être pas mal, voilà. Donc là moi je garde vraiment grand jeu d'outils, c'est l'essentiel à avoir.
voilà. Donc une fois qu'on a ça, donc on a plusieurs icônes. Voilà, l'outil sélection, par exemple, le pot de peinture, la gomme, l'outil crayon, voilà l'outil crayon libre, hein, freehand. Après donc rectangle, cercle, voilà on a un peu tout ça. Après là on a l'outil pour se déplacer, move, l'outil pour créer les formes, push, pull. Voilà, on a pas mal de choses. Voilà. Donc le mieux c'est de commencer pour voir comment ça fonctionne. Donc premièrement je vais sur l'outil rectangle. On va créer quelque chose de simple. Donc, je vais sur mon outil rectangle, voilà, tac. Et donc je vais cliquer sur un point avec mon clic gauche, hop, et j'appuie. Voilà, j'appuie. Voilà, donc par exemple, on va faire un rectangle simple comme ça, tac, ok. Et là, en bas à droite, sur cette icône-là, vous avez les dimensions. Et une fois que notre rectangle est fait, on peut noter les dimensions pour que ça fasse ce que l'on veut. Donc là, par exemple, je peux mettre allez, 20 mètres de large, point, virgule, et je vais mettre 15 mètres. Tac, voilà. Et voilà, donc là il me l'a réajusté, donc là j'ai bien un rectangle qui fait 20 mètres par 15 mètres. J'ai mon rectangle. Donc ensuite, une fois qu'on a ça, donc on revient sur l'outil sélection, on revient sur notre outil sélection, on clique sur notre forme. Et donc, ce qu'on va faire pour créer une forme en 3 dimensions, on va utiliser l'outil push-pull, donc pousser, tirer. On va sur cet outil-là, tac, push-pull, on va dessus et hop, et on monte. Donc, tac, on monte avec le clic gauche, on reste appuyé, et là, pareil. Donc, tac, je m'arrête, et là, j'ai distance en bas à droite. Là, je vais mettre par exemple 3 mètres. 3 mètres, ok. Donc là, il m'a fait mon cube de 3 mètres. Alors, je vais peut-être plutôt mettre à 4 mètres parce que là, on voit pas grand-chose. Donc, je vais rajouter 1 mètre. Voilà. Comme ça, là, on a quelque chose qui fait 4 mètres. Voilà. Alors, comme notre maison était un petit peu trop grande, ça va être un petit peu trop grand. Donc, ce que je vais faire, je vais tac. Je vais diminuer ça. Alors, attendez, je vais recommencer. Voilà. Je vais faire une maison quand même un petit peu plus petite. Voilà, on va juste mettre 10 mètres par 8 mètres. Voilà, ça sera un petit peu plus facile pour un petit espace de travail pour commencer. Voilà, donc je reviens dessus. Voilà, et tac. Voilà, donc là j'ai bien 3 mètres en hauteur. Donc ensuite j'ai ça. Si par exemple je veux faire un toit, alors je vais par exemple créer une ligne au milieu avec l'outil ligne. Donc l'avantage c'est que SketchUp, quand on va sur les éléments, là, sur les segments, tout seul il va nous trouver le milieu du point. Donc là on est accroché et tac, c'est bleu, c'est le milieu du point. Donc ça c'est intéressant, comme ça par exemple je peux aller sur mon point de milieu avec mon outil crayon, hop, et automatiquement je peux aller sur mon autre point de milieu. Et voilà. Donc là j'ai fait ça. Après l'autre chose que je peux faire, qui est intéressant de savoir, c'est vraiment l'outil guide. Ça c'est un outil indispensable à savoir. Cet outil-là, Tape Measure Tool, ce qu'on appelle guide en français, parce que quand on l'utilise, ça nous permet de donner tous nos repères et après de créer nos tracés. Là par exemple, je clique avec ça, je clique sur cette ligne là,
et je veux avoir 1 mètre, créer quelque chose 1 mètre en face. Donc, je prends mon outil guide, tac, je fais un glisser avec mon clic gauche, et je vais mettre par exemple, je vais faire glisser à 1 mètre, tac, donc je tape 1 mètre en bas à droite, hop, il m'a placé mon guide à 1 mètre. La même chose de l'autre côté, 1 mètre, tac, donc là il me l'a mis automatiquement à 1 mètre, donc c'est bon et j'ai placé mon guide. Donc là par exemple j'ai mon repère, et après je reviens sur l'outil crayon, et tac, j'ai juste à suivre mon guide, voilà, mon guide m'a fait mon repère, et tac, on est bien. Voilà, comme ceci. Donc, si j'ai fait ça, après, c'est pour mon toit. Pour créer une droite ici, hop, en travers, ici, hop, en travers. Une autre droite ici, en travers, ici, en travers également. Donc après, on a l'outil gomme qui nous permet donc d'effacer tous les segments que l'on ne veut pas. Donc là, par exemple, dans mon cas, je vais effacer ce segment. Tac, je vais effacer ce segment. Tac, je vais effacer celui-là et celui-là. Voilà. J'ai effacé mes segments. Celui-là aussi. Ok. Je vais effacer celui-là. Donc après, mon toit. Voilà, donc j'ai ma base de toit. Je veux créer mon toit. Donc ce que je fais, je vais là-dessus. Voilà, je clique. Je sélectionne ça. Je sélectionne cet arrêt, je vais sur l'outil Move, tac, je vais dessus, je vais sur mon outil Move et je vais faire un clic gauche, je vais rester appuyé et en même temps sur ma touche directionnelle, je vais prendre la touche directionnelle du haut. Et je vais monter, alors là je vais monter. Il faut que je reste sur l'axe bleu pour être perpendiculaire. Voilà. Là, je vais monter à, par exemple, 150 cm, 1,50 m. Et donc là, j'ai créé mon toit. Là, voilà, j'ai créé mon toit. Donc, ce qu'il faut bien faire attention, c'est voilà, d'utiliser par exemple l'outil de la touche directionnelle du haut pour pouvoir monter à la perpendiculaire, sinon ça va partir un peu dans tous les sens. Et des fois également, il faut, pour pouvoir monter, donc là au début, par exemple ça ne marchait pas, il fallait que je retourne sur une autre vue pour que ça fonctionne bien. Des fois il faut un petit peu retravailler les vues pour bien pouvoir faire ce que l'on veut. Donc là j'ai mon toit. J'ai mon toit. Donc après, ce que je vais faire, je vais créer quelques cases pour faire, par exemple, une porte, une fenêtre. Donc là, je vais utiliser mes outils, mon outil guide. Je vais sur mon guide, voilà. Là, par exemple, je vais faire des portes et des portes-fenêtres qui vont être à 2 mètres de haut, par exemple. Donc mon toit fait 3 mètres, donc je vais mettre un guide à 1 mètre ici, comme ça il va me rester 2 mètres en dessous. Par exemple, je veux mettre une porte-fenêtre ici. Je veux que ma porte-fenêtre fasse 2 mètres de large. Je reprends ce guide-là. Je tape 2 mètres. OK. Comme ça, là, j'ai mon premier carré. Après, je veux par exemple prendre une porte-fenêtre. Donc, je prends n'importe ici. Et après, je vais refaire une porte-fenêtre qui va me faire 2 mètres. Je retape 2 mètres. Alors, ça n'a pas marché. Donc, tac. Donc, 2 mètres. Voilà. Et ici, je veux faire au milieu une petite porte qui va faire par exemple 1 mètre, 1 mètre 20 de large. Là, par exemple, je vais placer ma porte ici. Là, je vais faire une porte qui va faire 120 de large. 120 cm de large. Voilà.
Donc là, mes guides sont prêts. Donc après, juste à prendre soit l'outil crayon, soit l'outil rectangle et à repasser sur les guides qui m'intéressent. Donc là, par exemple, tac. Voilà. Une porte, ça me fera une porte-fenêtre. Là, une porte d'entrée. Là, une autre porte-fenêtre, par exemple. Et ainsi de suite. Là, par exemple, sur le côté, je vais refaire une porte-fenêtre. Donc, tac, je refais 2 mètres. Pas 2 mètres, je refais 1 mètre. Voilà. Et puis, je vais en mettre une. Alors, si je veux la mettre, par exemple, au milieu, tac, je prends un guide. Ici. Alors, si je veux, voilà, alors, remettre ma porte-fenêtre au milieu. Donc là, par exemple, je vais créer une droite au milieu. Ensuite, je vais reprendre mon outil guide. Tac, je décale 1 mètre ici. Et puis 1 mètre ici. Comme ça, j'aurai bien ma base de 2 mètres. Et après, donc je réefface ma droite. Et puis ici, j'ai bien mes 2 mètres. Donc après là, je reprends mon outil rectangle. Et voilà. Donc, par exemple, Donc après, j'ai mes guides. Donc là, mes guides me gênent. Si je ne veux pas les effacer un par un avec l'outil gomme, si des fois ça peut être un petit peu long, je fais simplement sur Edit, Delete Guide. Donc, Edit, Delete Guide, donc édition, supprimer les guides. Voilà, et hop, ça me les enlève. Donc après, ce que je vais faire, là, c'est par exemple créer ma fenêtre. Donc, pour créer ma fenêtre, donc la première chose que l'on va faire, c'est créer un composant. Donc créer un composant, c'est ce qui va nous permettre de créer une fenêtre et on va pouvoir l'ajuster sur toutes celles qui sont identiques. Ça veut dire que je vais créer une fenêtre là, je vais pouvoir la déplacer ensuite ici et aussi ici parce que c'est la même chose. Et l'avantage de ça, c'est qu'après, une fois que ces fenêtres sont mises, si on veut modifier des choses, on n'a pas besoin de modifier toutes les fenêtres une à une. On va simplement modifier notre composant, juste une seule, et le reste sera également modifié. Donc là, par exemple, ce que je vais faire. Donc là, je vais double-cliquer sur celle-là. Je fais clic droit, Make Component, donc faire un composant. Voilà. Donc là, il va me demander de définir ce que je veux. Donc là, je vais mettre porte-fenêtre. Porte-fenêtre. Create. Voilà. Et donc ici, voilà, je redouble-clique et donc j'ai mon espace de travail. Et là, je vais pouvoir créer ma fenêtre dedans. Donc là, après, si je veux faire une fenêtre toute simple, je vais par exemple utiliser l'outil Scale qui va me permettre de diminuer le rectangle, donc soit en plus gros, soit en plus petit. Donc là, par exemple, je double-clique avec ma souris à gauche, je double-clique. Voilà, je double-clique. Alors, ça n'a pas marché. Alors, je reviens. Prends mon outil. Alors, non, donc oui, c'est moi qui me suis planté, donc c'est pas l'outil Scale, hein, c'est bien l'outil Offset qu'il faut prendre. Hein. Donc Offset, voilà, donc clic droit, voilà, clic gauche, et là on peut diminuer comme on veut à l'intérieur, voilà, donc là par exemple je mets ça, je vais décaler de 10 cm, voilà, là, par exemple je vais avoir mon cadre de fenêtre. Après, si je veux
je peux créer par exemple une ligne au milieu, faire la séparation. Et puis après, je peux mettre, voilà, bon, là on va faire quelque chose de simple. On va faire quelque chose d'assez simple. Bon, après, on va rester là-dessus. On va rester là-dessus. Donc là, par exemple, ce que je peux faire, voilà, donc on va rester là-dessus. Donc après, donc là j'ai juste créé ça. Voilà, donc là je reviens sur mon composant et là je sors. Donc maintenant ce qu'on peut faire, donc pour la fenêtre et pour le reste, c'est essayer de mettre un petit peu de couleur, habiller ça, habiller tout ça. Donc là l'outil qu'on va prendre, on va aller sur la colonne de droite. Donc là j'ai plusieurs choses. Donc l'élément essentiel, donc on peut retrouver nos composants, style, tout ça. Donc l'élément essentiel c'est d'aller sur donc voilà, materials, ici. Donc ici à côté de la petite maison, on a une liste déroulante et là on a un certain nombre de choses qui nous permettent d'habiller notre maison. Donc bien sûr colors, donc on a toutes les couleurs qu'on peut utiliser. Et ensuite, on a pas mal de choses, asphalt, concrete, brick, lighting and sliding, patterns, roofing, enfin voilà, on a window, wood, stone, on peut faire pas mal de choses. Donc là, par exemple, si je veux mon toit, je vais aller dans roofing, voilà, roofing, c'est toiture. Et donc ici, je vais sélectionner par exemple ça, les tuiles basiques. Hop, j'ai mon petit pot de peinture. Tac, je vais sur ma surface. Et voilà, et là j'habille. Tac, ici derrière. Et là voilà, j'ai habillé par exemple mon toit avec une toiture en tuiles. Ensuite, si je veux par exemple ma maison mettre un petit peu de couleur aussi, donc je clique droit, je vais sur Colors. Et là par exemple si je veux mettre un ton un petit peu gris, légèrement grisâtre, voilà, je vais dessus, elle est un petit peu plus foncé, tac, voilà, je vais sur mes faces, voilà, comme ça. Et après, si par exemple, donc voilà, je veux habiller mon composant, ma porte-fenêtre, donc là, je fais l'outil Select, je reviens dessus, voilà. Et ici, pareil, donc je peux utiliser ça. Donc là, ici, je vais aller dans Window Coverings. Donc non, c'est pas Windows, c'est Glass and Mirrors. Donc là, on a tout ce qui peut servir de fenêtre, hein, tout ce qui est translucide. Et donc ici, je vais avoir par exemple celui-là. Et hop, je vais le mettre dessus. Tac. Et on voit que à l'intérieur, on voit notre intérieur de maison. Voilà, parce que c'est transparent. Donc c'est très bien. Par exemple, le tour, je veux mettre un petit tour marron, par exemple. Donc je reviens sur Colors. Et tac, voilà, petit tour marron. Alors, pas ici. Hop, j'avance. Alors, marron, voilà. Voilà, par exemple, là j'ai un cadre, je vais avoir un cadre marron. Voilà. Donc là, je sors du composant. Donc maintenant, si ce composant-là, alors, donc si ce composant-là, cette porte-fenêtre, je veux la mettre là. Donc ce que je vais faire, alors je vais cliquer dessus. Voilà, donc là j'ai mon composant. Je vais aller sur l'outil Move et je vais le déplacer.
je vais le déplacer, donc le doubler et le déplacer. Donc ce qui est le plus intéressant de faire, c'est de choisir un coin. Voilà, avec mon outil déplacer, je vais sur un coin. Alors, et ensuite j'appuie sur Alt. Alors, donc Alt GR, donc Alt GR, j'appuie sur cette touche là, juste avant, ensuite je suis sur mon coin, et là je le bouge. Là, voilà, je bouge mon composant. Voilà, et je veux le mettre là, donc j'avais sur mon arrête, et hop, voilà, et sur mon arrête. Alors, je vais sur mon arrête. Donc ce qui est intéressant de faire, si on ne veut pas avoir ce petit problème, il faut alors sélectionner ça d'abord, effacer, voilà, comme ça j'ai mon ouverture. Ici pareil, je sélectionne ça, clic droit, érase, effacer, voilà. Et comme ça là, j'aurai pas ce petit problème au niveau de la vue. Donc là je reviens sur mon composant et voilà. Tac, et là on est bien. On est bien. Là tant que j'y suis, la porte, pareil, je vais faire ça, clic droit, j'efface, voilà, pour voir mon intérieur. Donc voilà, donc ici pareil, je reclique sur mon composant, je fais l'outil donc pour se déplacer, je prends à droite, Alt GR, et voilà, et je le mets ici. Je le mets ici, donc après quand je suis comme ça, je peux décaler mon composant, je peux le tourner, le changer de sens. Donc là, pour ça, je vais sur l'outil rotation, rotate, qui est ici. Je clique. Voilà. Donc là, après, j'ai plusieurs choses. Voilà, donc axe bleu, axe rouge, axe vert. Donc là, si vous voulez changer ça, vous appuyez sur les touches directionnelles. Voilà, touche directionnelle, ça vous change ça. Donc moi, ce que je veux faire, c'est le décaler avec mon axe bleu dans ce sens. Donc je vais me placer sur un des coins, ce coin-là par exemple. Hop, je clique. Là, je suis fixe. Après, je veux le tourner. Hop, je vais sur mon autre coin. Je clique. Et après, je tire avec ma souris. Et là, il me dit on green axis, sur l'axe vert. Donc là, c'est que je suis bien. Donc je m'arrête. Et voilà. Et ensuite, donc je reviens, je prends mon outil sélection pour me déplacer. Et voilà. Donc là, j'ai placé cette fenêtre également. Donc après, je veux faire par exemple une porte. Donc là, je ne vais pas utiliser, je vais avoir qu'une seule porte, donc je ne vais pas utiliser l'outil forcément composant. Je vais simplement la faire comme ça. Voilà. Par exemple, voilà, je décale un peu, décaler de 20 cm. Voilà. 20 cm et puis voilà. Donc là, par exemple, le tour, je vais remettre du marron. Et puis au niveau de ma porte, je vais mettre par exemple, je vais revenir sur Window Coverings, non, je vais revenir sur Glass and Mirrors, et voilà, bah là pareil, je peux mettre par exemple celui-là, Translucent Glass Blue, et voilà, et puis là par exemple j'ai une porte, hein, et voilà. Là par exemple, bon, on a notre aperçu de notre petite maison. Voilà, toute simple, hein, toute simple. Donc bon, on va pas aller au bout hein, pour faire toutes les fenêtres. C'est juste l'histoire de montrer les bases. Si par exemple on veut faire un petit jardin autour, ben, par exemple, je reprends mon outil carré, hop, je fais par exemple ça, hein, sans faire forcément les mesures, tac. Je clique dessus, je vais sur
Là, par exemple, je vais aller sur Landscaping, Fencing and Vegetation. Et là, je vais aller sur, voilà, l'OS, donc le gazon. Voilà, par exemple, celui-là. Hop, je clique dessus. Là, j'ai mon gazon. Et voilà. J'ai mon gazon, tac. Je veux faire, par exemple, une petite haie toute simple. Hop, je crée un petit rectangle ici. Voilà, je mets par exemple ça dessus, je le colore, et là après je prends l'outil pour pousser tirer. Alors je sélectionne, outil pousser tirer, tac, je monte, puis par exemple voilà, je vais avoir ma petite haie sur le côté gauche, si on veut rester sur quelque chose de basique. Et voilà, là grosso modo, j'ai montré à peu près les bases qu'il faut connaître. Donc après, ce qu'on peut faire, donc là c'est l'essentiel, on a ce qu'on appelle 3D Warehouse. Donc ça en fait, c'est ce qui va vous permettre d'aller sur Internet quand vous êtes connecté et d'avoir plein de choses pour habiller votre maison. Voilà, vous pouvez trouver voilà, des tables, des piscines qui sont toutes faites, des arbres, des arbustes, des bureaux. Vraiment pour habiller des modèles de fenêtres sans que vous ayez à le faire vous-même. Voilà. Donc il y a un paquet de choses. Donc je peux par exemple cliquer là-dessus, 3D Warehouse, pour vous montrer. Donc voilà, bon en général il faut avoir une bonne connexion internet, sinon c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, 3D Warehouse. Si par exemple je tape Windows, voilà, ou fenêtre, il n'y a pas de souci, ça marche aussi. Voilà, je fais outil chercher. Et là, il va me proposer plein de possibilités de fenêtres. Voilà, plein de possibilités de fenêtres. Si j'en veux une, voilà, par exemple, si je tape tree, arbre, voilà, là, il va me proposer des arbres aussi. Il va me proposer des arbres. Donc là, par exemple, s'il y en a un qui m'intéresse, allez, voilà, par exemple, celui-là m'intéresse, hop, je clique dessus. Je clique dessus, je fais download. Voilà. Ok. D'accord. Et là, alors, ça met un petit peu de temps à charger. Alors après, le problème, c'est qu'il faut faire attention parce que quand on met par exemple des arbres ou des choses qui peuvent être très très détaillées, là par exemple, cet arbre, il a 90 000 polygones, ce qui est énorme. Si vous n'avez pas un PC qui est vraiment puissant, ça va énormément ramer et vous allez mettre juste 4-5 arbres avec énormément de polygones et après vous aurez énormément de mal à travailler sur votre espace de travail parce que ça va ramer énormément. Donc voilà, donc ça vraiment, il faut faire attention à ça. Si vous avez un PC qui est très puissant, il n'y a aucun problème là-dessus. Si vous avez un PC qui est un petit peu, qui est assez basique, faut faire attention à ça et faudra mettre des choses avec des polygones, avec beaucoup moins de polygones, ou juste se limiter à 2-3 choses comme ça. Voilà, là, par exemple, voilà. Là, par exemple, ça rame un petit peu. Ça rame même un petit peu beaucoup, voilà. Mais bon, là, j'ai mis mon arbre, par exemple. Voilà. Voilà, on va l'enlever parce que là déjà ça me fait ramer mon ordinateur parce qu'il y avait 90 000 polygones. Donc là par exemple, vaut mieux prendre quelque chose de beaucoup plus simple. Donc je reviens sur 3D Warehouse. Je tape par exemple Table Garden, table de jardin.
Je cherche, voilà. Là par exemple, ça, je trouve ça sympa. Je clique dessus, donc là ça va, 1000 polygones par exemple. Je me le télécharge. Voilà. OK. Et donc là, par exemple, j'ai ma table et puis je peux la mettre ici. J'ai ma table, je peux la mettre ici. Après, on peut réajuster l'échelle de la table, c'est pas le problème. Et donc, du coup, on peut faire des petites choses relativement sympas. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Après, voilà, il y a aussi l'icône style, voilà, où on peut changer plein de choses, voilà, sur le style de la photo, le rendu, où on va pouvoir faire un effet dessin ou un effet un petit peu ancien, un effet photo. On peut faire pas mal de choses aussi. Mais là, on va rester là-dessus pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. À bientôt.